Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto simple pour animer vos logos avec classe. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, ne perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on commence comme d'habitude à créer une composition. Je renomme ça en rendu, vous renommez comme vous voulez. 5 secondes c'est bien, 30 images par seconde c'est bien aussi, 1920-1080, on dit OK. On crée tout de suite une nouvelle composition, on va l'appeler logo, on garde les mêmes paramètres. Dans ce logo, vous glissez ce que vous voulez comme logo. On va prendre par exemple voilà, le logo de MSI. C'est dans cette composition que vous pouvez mettre autant de logos que vous voulez et puis les changer. OK, on retourne sur notre rendu. On prend notre composition logo, on la glisse ici. On va tout de suite créer maintenant une map de déplacement pour créer justement notre déplacement sur le logo. On recrée une nouvelle composition, on va la renommer en map. On va dire OK. Dans la map, vous faites CTRL-Y pour créer un nouveau solide. Prenez la couleur que vous voulez, c'est pas important. On va l'appeler dégradé. On dit OK. On va dans Effet et on lui applique l'effet gamme de dégradé, tout simplement. À cet effet, on va coupler avec un autre effet qui s'appelle postérisation, qui est là. Donc, vous voyez, chaque étape que ça fait de mon dégradé, c'est cette étape-là qui va me servir en fait pour décomposer mon logo quand il va descendre. Alors, plus ou moins, là on est sur 7 couches, on va peut-être mettre sur 10, histoire d'en mettre un peu plus. Après, c'est vous qui pouvez varier. Ok, donc maintenant, on retourne sur notre rendu. On va mettre notre map ici. On va éteindre l'œil, on n'en a pas besoin. Vous allez sur logo, vous allez dans effet et vous lui rajoutez un effet qui s'appelle dispersion, qui est là. Vous sélectionnez ici votre map. L'horizontale, on n'en a pas besoin, on met à 0. On va se mettre peut-être ici, là, bon, à 0. Regardez ce qui se passe. Si je vais dans le négatif. Donc nous, notre but ici, on va lever complètement pour le faire sortir du cadre. Voilà, comme ça, on met une image clé. On va avancer peut-être, je sais pas, 1 seconde 15, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez la durée. Et on va se remettre à 0, comme ceci. Du coup, on se retrouve avec une animation comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est rien d'extraordinaire à faire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est lui rajouter un petit mouvement de flou. Sauf que ici, vous voyez, si vous faites F4 et que vous mettez votre flou de mouvement, ça ne fonctionnera pas, évidemment, puisque pour que ça fonctionne, il faut créer un mouvement. Donc, un mouvement en position. Là, on fait pas de position, on fait juste un déplacement. Donc, pour ça, on va tricher, on va juste lui rajouter un effet de flou directionnel, comme ça. On va le mettre, je sais pas, c'est à 0 ou 180, comme vous voulez. Et puis là, vous voyez, si j'augmente mon flou, ce qui va se passer. Donc, on crée comme un flou de mouvement. Donc, on va se mettre peut-être, allez, ouais, 35. On va pas faire trop, on va faire 30. Comme ça, on voit quelque chose. On appuie sur U pour voir nos images clés. Donc, on va se mettre ici vers à moitié. On va mettre une image clé qui soit au maximum. Ici, on va mettre à 0 et arrivé à la fin, on va également le remettre à 0. On appuie sur U, on voit toutes nos images clés. On prend les deux images clés, les premières, celles du vertical. On appuie sur la touche F9 pour les lisser. On ouvre l'éditeur graphique, qui est donc comme ça. Vous pouvez l'agrandir en cliquant sur la fenêtre ici. Si vous n'avez pas ce graphisme de vitesse, vous cliquez ici sur la petite fenêtre et là, vous faites modifier graphisme de vitesse. Des fois, il est en valeur, comme ça. Là, ici, on va le mettre en vitesse. Et ici, tout simplement, bon là, c'est trop grand, je vais le réduire. Ici, comme ça. On va attraper notre bout ici et on va tout simplement l'amener comme ça pour faire quelque chose d'assez rapide au démarrage. Voilà. Ça, on va refermer. On va prendre maintenant nos 3 images clés pour le flou directionnel. On va réitérer l'opération. F9, on ouvre l'éditeur graphique. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va prendre celui-là et on va l'étirer comme ça pour qu'en fait le flou démarre tout doucement. Et celui-là, on va à l'opposé comme ceci. Et ici, vous pouvez un tout petit peu égaliser si ça vous chante, pour créer une courbe qui ressemble à ça. On ferme
Et on voit ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Là, vous venez de créer votre animation. Vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL-SHIFT-C pour faire une précomposition, ou clic droit précomposer. On va renommer ça en animation, tout simplement. On clique OK. Maintenant, notre animation ici, on va lui rajouter un effet qui s'appelle décalage de couche, qui est là. On va tout de suite, on appuie sur F4 et on va tout de suite, pour pas oublier, le mettre en mode addition. L'alpha, vous touchez pas. On va laisser la première couche en rouge. Le vert, on va le mettre sur néant. Et le bleu, on va le mettre sur néant. On va faire CTRL-D pour dupliquer. Le rouge, on va le mettre sur néant. Le vert, on va le mettre sur vert. Le bleu, on va le mettre sur néant. Jusqu'ici, tout va bien. CTRL-D à nouveau. Le vert, vous le mettez sur néant. Et le bleu, vous le mettez sur bleu pour créer, en fait, tout simplement, vos décalages. Là, pour l'instant, ça ne se voit pas. On a juste à bouger d'une image, comme ceci, pour créer, vous voyez, notre aberration chromatique. Et arriver à la fin, bah, évidemment, ça va se replacer avec le logo de base. Donc voilà. Donc maintenant, pour lui rajouter un petit effet sympa, on peut se mettre là au début. Vous allez par exemple prendre le deuxième qui est là. Vous lui rajoutez un effet qui s'appelle CC Scale Wipe qui est là. On va le mettre à 0 comme ça. Et vous voyez ce qui se passe en fait. On va étirer comme ça. Donc ça c'est un effet qui est très sympa. On se met par exemple à 0 vers le début. On va dire quand ça démarre. Arriver peut-être aller à 15 comme ça. Non, peut-être pas, c'est trop. On va se mettre à 10 images. On va lever notre... Allez, comme ça, on va se mettre à 15. On appuie sur U. Bon, on met une image clé déjà, pardon. On appuie sur U. Et arriver peut-être à la fin, comme ça, à 1 seconde, on va se mettre à 0. Donc, on se retrouve avec un effet comme ça. Vous voyez, ça donne un petit effet en plus. Après, vous prenez votre effet, vous faites... CTRL-C, vous le copiez, vous vous mettez sur la même image clé, et là vous allez sur le dernier, ou le premier si vous voulez, comme vous voulez, et vous faites CTRL-V, et là vous faites le contraire, vous le faites à 180 degrés. Comme ça on se retrouve, vous voyez, avec une aberration verte et rouge qui rejoint. Après, ce n'est plus que de l'esthétique, vous pouvez faire CTRL-Y, nommer ça en BG pour un background. Vous pouvez également rajouter au-dessus un calque d'effet CTRL-ALT-Y et puis lui faire peut-être, je sais pas, un CC Vector Blur pour donner un petit effet style énergie comme ça, vous voyez. Mais ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Donc là, ce que je fais, j'appuie ici sur U. Je vais me mettre à peu près là, comme ça, on va dire, il est à 4 ici, on va dire. Peut-être même un peu plus, allez, soyons fous, soyons peut-être 7 pour créer quelque chose de bien énergétique. Là, il est à 7. Arrivé là, on va le remettre à 0, bien sûr. Et là, ben, on va se mettre peut-être, je sais pas, ici, on va le remettre à 0 également. On appuie sur U pour voir ce qu'on fait. Et ici, on se remet à 0. Donc, on se retrouve avec quelque chose, vous voyez, d'assez énergétique. Et un dernier petit truc. Bon, là, on n'est pas spécialement obligé de les lisser, les images, si ça vous chante. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter un dernier petit calque d'effet. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais CTRL-ALT-Y encore. Et là, vous rajoutez un effet qui s'appelle CC Light Rays, comme ça. Vous voyez, il apparaît là, le petit point. Radius, on va le mettre ici sur le milieu. On va augmenter son radius pour voir quelque chose comme ça, vous voyez, histoire de faire bien briller. Là, il est en round, vous pouvez le mettre en square, en carré, qui peut être aussi sympa. La couleur à partir de la source, ou alors tout simplement blanche. Moi, je vais le laisser blanc, c'est peut-être aussi bien. Le radius, il est un peu balèze, on va le mettre à 50. Comme ça. Voilà, comme ça à peu près. Et pareil, donc vers à peu près ici, le milieu, on va le faire bien briller. On va mettre le radius, une image clé. Arrivé ici vers le début, on va le mettre à 0. On appuie sur U pour voir nos images. Et arrivé à la fin, une fois que le logo il est formé, j'attends encore un tout petit peu comme ça, admettons 15, et je reviens à 0. Et là, par contre, ce que je peux faire, c'est tout simplement F9 pour les lisser. Et on voit ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Alors évidemment, ça, c'est pas très esthétique.
Ce n'est pas obligatoire non plus hein, de le faire. Généralement, peut-être que là, c'est la couleur, vous voyez, de mon arrière-plan qui est pas terrible. Peut-être si je me mets juste en noir, c'est aussi bien. Après le light raise, si je le fais à partir de la couleur, ça aussi, bon. Donc voilà les amis, pour créer cette petite animation logo. Donc voilà, je viens juste de rajouter une petite vignette, histoire de adoucir un peu et assombrir les bords. Et j'ai rajouté un autre calque d'effet avec un petit peu de bruit pour créer un petit peu de grain. Donc voilà, vous pouvez également maintenant changer votre logo si ça vous chante. Donc je vais sur mon projet, je vais importer un autre logo. Je vais sur ma composition logo, j'amène mon nouveau logo ici. J'éteins le logo MSI. Celui-là, je le mets à la taille, comme ceci par exemple. Voilà. Et après, quand vous allez sur rendu, automatiquement, vous voyez. Par exemple, vous pouvez aller dans votre calque d'effet ici et puis enlever le vecteur blur pour que ce soit quelque chose d'assez plus droit. Vous pouvez également enlever le light raise là, comme ça. Donc en fait, vous voyez tout simplement. Vous pouvez rajouter des lumières, vous pouvez rajouter une lueur diffuse si ça vous chante. Mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà, à vous de vous amuser. Voilà pour ce petit tuto rapide qui n'est pas compliqué, mais le résultat final est quand même très sympa. Merci de l'avoir suivi, en espérant qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Essayez de créer maintenant vos propres variations. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.